notre troisième édition de notre émission sur le coronavirus, temps de la fin, ou quoi? On vous avait parlé précédemment concernant la bouche de l'Éternel. Nous vous remercions par rapport à vos suggestions, vos questions, mais nous voulons un peu récapituler parce qu'il y a eu des questions par rapport à ce qu'on a parlé dans notre dernière émission. On avait essayé d'expliquer comme cela que quand Jésus faisait la marche vers la maison de Jairus, dans sa marche, il y a eu une femme de perte de sang et que cette femme de perte de sang a arrêté la marche de Jésus. On avait dit cela par rapport aux lignées prophétiques que nous allons parler. Ça dit que la fille de Jairus était malade. Elle avait 12 ans. On avait expliqué comme cela parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont posé des questions par rapport à cela. La fille de Jairus représente la maison d'Israël. La maison d'Israël qui est devenue malade. C'est quoi la maladie? C'était les péchés. Les péchés, c'était quoi? Leur péché était que Jésus avait dit, vous dites que vous avez les yeux pour voir, mais vous ne voyez pas. Vous avez les oreilles pour attendre, mais vous n'écoutez pas. C'est ça les péchés d'Israël. Ils avaient refusé l'évangile de Jésus-Christ. Et leur péché était parce qu'ils disaient qu'ils avaient les yeux, mais ils ne voyaient pas. Tandis que la femme de perte de sang, elle a commencé la maladie quand il y a eu la naissance de cet enfant. Nous avons dit que cet enfant qui est Israël, le peuple béni de l'Éternel. Quand Dieu a créé Israël, Dieu a choisi son peuple. Mais nous, les nations, devant Dieu, on était déjà des impies. C'est pour cela, Dieu, quand il marchait pour aller ressusciter guérir plutôt la fille de Jairus, maintenant cette femme-là de perte de sang qui n'avait pas droit de rester dans la ville, parce que Moïse l'avait déjà chassée, qu'il ne devait pas rester dans la ville parce qu'elle était impure. Mais cette femme est venue derrière, elle toucha les vêtements de Jésus. C'est alors qu'elle a été guérie. Nous avons dit que le mouvement que le Seigneur a fait, c'était un mouvement prophétique. Pourquoi? Parce que le Seigneur partait pour aller guérir la fille de Jairus, mais elle a arrêté sa marche, elle a arrêté son calendrier. Et elle a tourné. Ça dit, Jésus a fait une brèche. Et cette brèche-là, le temps où le Seigneur parlait avec cette femme, c'est ce qu'on appelle l'inannée de grâce. Mais tandis que la marche va continuer dans la maison de Jairus. Nous allons lire ça dans Luc 4, notre chapitre 16. Nous allons comprendre cela. Et nous lisons, il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé. Selon sa coutume, il attend dans les synagogues le jour du sabbat. Il s'est levé pour faire la lecture. On lui remit les livres des prophètes Ésaïe et en déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés, pour programmer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de vie, pour envoyer libres les opprimés et publier une année de grâce du Seigneur. » Ça dit que le temps où le Seigneur Jésus parlait avec cette femme, il était tenté de publier une année de grâce pour le Seigneur. Parce que nous devons faire très attention là. Il y a l'année du Seigneur et il y a l'année de l'Éternel. L'année de grâce du Seigneur, c'est une année. Mais dans cette année-là, il y a beaucoup des années. C'est tout un temps. Comme nous disons, nous sommes maintenant dans les derniers temps, dans les temps du soir. Donc, ça dit c'est toute une année, mais qu'il y a beaucoup de temps qui sont en train de passer. Mais tandis que l'année de l'Éternel, ce sera l'année où les cœurs des enfants vont retourner vers leur père et ils vont reconnaître David comme un roi. Parce qu'actuellement, Israël avait refoulé la grâce. C'est-à-dire, Jésus est venu dire, allez dans la maison perdue d'Israël. Mais Israël a refoulé, il n'a pas voulu écouter le message de Jésus. C'est alors que le Seigneur a tourné vers nous les païens.
C'est-à-dire, cette année maintenant, c'est une année de grâce pour le Seigneur. Là où le Seigneur, Jésus est en train de parler avec cette femme. Mais après avoir guéri la femme, le Seigneur va reprendre sa marche. C'est pour cela, nous sommes dans quel temps? Parce que nous parlons sur la lignée prophétique, nous voulons savoir, ce temps ici, nous sommes dans quel temps? Nous disons que ce temps ici, tandis que l'Église est encore sur la terre, nous disons que nous sommes à l'année de la grâce. C'est-à-dire la grâce est encore là. Mais nous devons expliquer cela très bien. Parce qu'il faut faire très attention. Parce qu'il faut, la Bible dit la grâce est trompeuse. Mon peuple périt par faute de connaissance. Là, il n'y a pas la connaissance, il y a les désordres, il y a l'agitation et puis il y a la mort. Nous devons comprendre une chose. Nous allons encore lire une autre verset sur Daniel 9. Nous allons lire ça vite parce que on parle déjà dans le temps. Daniel 9, nous commençons par le verset 21. Sur Daniel 9, le verset 21-27, que je vais lire. J'ai parlé encore dans ma prière, quand l'homme Gabriel, que j'ai vu précédemment, dans une vision s'approchait de moi, d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisait, s'entretenant avec moi et me disait, Daniel, je suis venu maintenant pour t'ouvrir l'intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je t'ouvre l'intelligence. Je viens pour te l'annoncer car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte pour cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité, amener la justice éternelle, pour sceller la vision des prophètes et pour oindre les saints des saints. Sachez-les donc, comprends-les. Depuis que la parole a été annoncée que Jérusalem sera rétablie, jusqu'au loin, au conducteur, il y a eu 7 semaines et 62 semaines. Les places, les fossés seront rétablis, mais en des temps fâchés. Après ces 62 semaines, un oin sera retranché et il n'y aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville de sa toit et sa fin arrivera comme une inondation. Il est arrêté que les dévastateurs dureront jusqu'au terme de la guerre. Ici, nous voyons Daniel a commencé à prier. Nous devons comprendre une chose. Daniel a commencé à prier le matin. C'était l'offrande du matin. C'est ça même l'offrande qui se faisait à Israël. C'était même le temps d'Israël. Mais l'ange est venu vers l'offrande du soir. Alors, quand nous parlons d'offrande du soir, nous comprenons que c'était le temps des nations. C'était le temps où le Seigneur Jésus a été crucifié et ressuscité. Il est en train de lui instruire. Il est en train de l'ouvrir l'intelligence, comme on avait dit précédemment, que la vision doit être interprétée. Or, pour interpréter la vision, il faut avoir la connaissance. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici, l'ange? Il dit comme cela, il y a 7 semaines et 62 semaines qui a été déjà fixées. Quand nous prenons les 7 semaines et les 62 semaines, cela nous fait les 69e semaine. Or, vous allez remarquer, dans les 69e semaines, il y a eu retranchement. Il y a eu retranchement d'un oin. Or, le oin qu'on parlait ici, c'était le Seigneur Jésus. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus est venu travailler entre les 69e semaines et il a été tué et ressuscité. Le Seigneur est rentré au ciel. C'est ça dans les 69e. Maintenant, il y a eu une semaine ou 7 semaines pour que Israël soit rétabli. Maintenant, une semaine restant, ou bien les 7 ans, c'est ça le temps d'Israël. C'est-à-dire, une semaine qui reste, ce n'est pas dans le calendrier des nations qui est l'Église, mais c'est un calendrier d'Israël. Mais maintenant, actuellement, nous sommes déjà dans le temps de la fin, mais nous avons une année de grâce, là où le Seigneur Jésus est encore en train d'opérer à l'Église. Nous allons encore prendre quelque chose dans Genèse pour bien comprendre la chose. Vous allez voir que Noé, il y a eu un homme qui était juste, c'était Noé. Dieu a dit à Noé de construire l'arche. Noé a construit l'arche. Mais vous allez remarquer, quand l'arche va finir, Noé va entrer.
Noé entrera avec sa famille et Noé va sonner de la trompette. Il y aura des animaux purs et les animaux impies qui vont commencer à venir à entrer dans l'arche. Or, nous disons maintenant que l'arche, aujourd'hui, c'est ça l'Église, et que la présence de Noé, c'est ça le Seigneur Jésus qui avait dit que je serai avec vous jusqu'à la fin du temps, je ne vous abandonnerai pas. Mais les sons de la trompette, c'est ça même le message de la grâce qui est en train d'être annoncé déjà. Maintenant, les animaux impurs et purs devaient entrer des adhés. Qui sont les animaux purs? Les animaux purs, ce sont Israël, dans la race comme ça, dans la peau, mais qui ont entré de recevoir et d'accepter les messages de Jésus-Christ. Et les animaux impies, c'était nous les péchés, qu'on est aussi d'entrer ensemble dans l'arche. C'est-à-dire, le fait déjà de Noé d'entrer dans l'arche, cela montre que la grâce est déjà là. Et que la grâce est commencé à prendre son terme pour aller finir. Parce que Noé est entré, les animaux sont en train d'entrer. Cela va attendre les derniers, notre frère qu'on appelle le frère Caméléon, qui vient lentement. Quand il entrera, c'est alors que l'arche sera fermée. Nous devons comprendre aussi les mouvements. Noé est déjà dans l'arche, les animaux sont déjà en train d'entrer dans l'arche. C'est ça l'évangile qu'on vous parle aujourd'hui, c'est ça l'enseignement qu'on vous enseigne. C'est-à-dire, nous sommes déjà là, la grâce est en train déjà de partir lentement, lentement. La grâce n'est pas encore finie. Mais Noé est déjà dans l'arche et les animaux sont déjà en train d'entrer. Pourquoi? Parce qu'il y aura une pluie qui viendra. Maintenant, quand tous les animaux entreront dans l'arche, Noé va fermer l'arche. Écoutez-moi très bien, c'est là où les gens font des erreurs. Quand Noé va fermer l'arche, il y aura le fermeture de la porte de l'arche. L'arche ne montera pas directement au sommet de la montagne d'Arar et qu'on appelle le ciel. Ne montera pas directement c'est la montagne d'Arar qu'on appelle le ciel. Pourquoi? C'est la pluie, c'est l'eau qui vont commencer à faire que l'arche puisse se monter. Nous disons maintenant Noé est déjà dans l'arche et vous allez voir que la pluie peut commencer. Et quand la pluie commence, ça ne commence pas dans la grandeur. Il y aura une petite pluie et ça va commencer jusqu'il y aura une grande pluie. Maintenant, quand la pluie commence, les gens peuvent commencer même les mamans peuvent commencer à laver, les enfants peuvent commencer à laver, se réjouir. Parce qu'ils disent que non, c'est une pluie, ça va couper. Or, en réalité, la pluie ne va pas couper. Puisque la pluie descend, puisque l'arche est en train de monter. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'église n'est pas encore enlevée, mais nous croyons que nous sommes déjà dans l'arche, où dont les animaux sont en train d'entrer, et que quand la pluie va commencer, les autres vont dire que non, c'est quelque chose qui va passer. Or, la pluie que je parle ici, c'est ça même les fléaux que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Ce que nous voyons aujourd'hui du coronavirus, ce n'est qu'une partie. Il y aura encore des choses qui vont arriver, il y aura encore des événements qui vont arriver. Mais nous serons déjà dans l'arche et nous ne serons pas affectés à cause de ces événements. Je retourne en Israël. Le Seigneur devait délivrer Israël pour aller au Canaan. Le Seigneur dit à Moïse que chaque maison prenne un agneau. Pour chaque maison. Parce que moi, je vais frapper les premiers en commençant, les premiers nés de la maison de Pharaon jusqu'à son esclave, son serviteur. Vous allez remarquer, en Égypte, Dieu frappe les premiers nés. Mais tandis que les premiers nés d'Israël, c'est l'agneau. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Il dit, vous entrerez dans la maison. Vous allez manger l'agneau dans la maison, mais vous allez prendre le sang de cet agneau, vous allez mettre dans les linteaux de vos portes. Quand l'ange de la mort passera, il trouvera le sang, il n'entrera pas pour détruire. C'est ce qui se passe. C'est-à-dire aujourd'hui, les fléaux peuvent s'abattre dans le monde, mais nous croyons, nous sommes dans la maison qui est la véritable parole, qui est le véritable enseignement. Donc il y a le signe du sang qui est le signe de l'alliance, qui est le signe même, qui est l'évangile éternel, que nous sommes déjà là. Pourquoi? Parce qu'on est en train de manger l'agneau dans la maison. Maintenant, quand l'âge de destruction passera, il ne va pas toucher là où il y a les signes de l'alliance. C'est ça. Je pars encore prendre un deuxième témoin. Sirab l'a prostituée. Quand les espions sont venus, ils ont dit que non, nous allons détruire, Dieu va détruire cette ville.
Mais toi, Rahab, prends les fils de cramoisi, mettez dans la fenêtre. Quand nous allons entrer, quand nous verrons ces signes-là, on ne va pas détruire la maison. C'est que nous comprenons, en Égypte, les premiers-nés sont frappés, mais nous, l'Église, ou bien le peuple d'Israël, les frappes étaient tombées sur l'agneau pascal, qui est le Seigneur Jésus. C'est-à-dire sur la croix, Dieu lui-même a frappé son Fils, afin que nous nous soyons cachés maintenant dans son Fils. C'est pour cela l'apôtre Paul dit, notre vie est cachée dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est-à-dire actuellement, les épidémies vont s'abattre, mais cela ne va pas nous toucher. Pourquoi? Parce que nous sommes cachés dans l'enseignement, nous sommes cachés dans la parole. Mais ces temps ici, nous sommes dans les derniers temps, mais on est en train de marcher dans une année de grâce de l'Éternel. Quand cette année va finir, c'est alors que l'Église va aller dans l'enlèvement. Actuellement, l'enlèvement n'est pas encore là. L'Église n'est pas encore enlevée. Non, non, non. L'Église est encore sur la terre. Mais nous disons que ces fléaux qui sont en train de battre nous montrent déjà les signes que l'Église prend déjà son vol. Comme on avait dit, plus que l'eau est en train de tomber, plus que l'arche commence à monter. C'est-à-dire que plus qu'il y aura ces événements ici, plus que l'Église prend son vol pour maintenant monter, pour être enlevée. L'enlèvement ne sera pas comme les autres le disent. On ne va pas commencer à monter comme croient les autres que non, on nous donnera les ailes comme des oiseaux. Non, ça c'est faux. Ce sont des faux enseignements. L'Église, quand on parle de l'enlèvement, il y aura la disparition. C'est pour cela que vous allez voir, le Seigneur a dit, deux dormiront dans un lit, l'autre part, l'autre reste. Ça dit quoi? Ils sont dans la maison est fermée, la porte est fermée, mais la femme disparaît, l'homme reste. Et la maison reste toujours fermée. Tantôt, c'est les enfants qui partent, mais les parents restent. Tantôt, c'est les parents qui partent, les enfants restent. C'est ça, il y aura la disparition. Il y aura la disparition. C'est comme ça qu'on va dire que non, l'enlèvement a déjà eu lieu. C'est pour cela, nous comprenons aujourd'hui, j'aimerais que dans ces messages d'aujourd'hui, que tu puisses comprendre que nous sommes dans une année de grâce, mais dans cette année de grâce, Noé est déjà dans l'arche et les animaux commencent déjà à entrer dans l'arche. Et quand l'arche va fermer, ce ne serait pas directement l'envol, mais il y aura la pluie qui va commencer à tomber et qu'avec cette pluie, l'arche va commencer à monter pour aller sur la montagne d'Harari. C'est que nous comprenons que le coronavirus n'est pas le dernier fléau. Il y aura des fléaux qui vont encore venir, qui vont encore s'abattre, mais l'Église sera encore là. Mais quand il y aura maintenant sa fin, c'est alors que l'Église sera enlevée. Souvenez-vous ce que Jésus avait dit. Il a dit que non, vous allez attendre les cris de guerre, vous allez attendre des graissements des dents, vous aurez attendre beaucoup de maladies, des graissements des dents, des épidémies. Mais ce ne sera pas encore la fin. Écoutez très bien ce que Jésus dit. C'est ça même l'explication de l'arche. Ce ne sera pas encore la fin. C'est-à-dire ces choses-là vont venir. L'Église aussi va commencer à voir, il y a des guerres, il y a des signes, il y a eu des choses qui vont se passer dans le monde. Mais nous serons cachés, nous ne serons pas affectés. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus a dit qu'il ne va pas nous abandonner. Il sera avec nous jusqu'à la fin du temps. C'est-à-dire nous comprenons par ici que quand nous voyons des graissements des dents, nous voyons la famine, nous voyons des guerres, nous allons voir des épidémies. Comme Jésus avait dit, ce n'est pas encore le temps, ou ce n'est pas encore l'enlèvement, mais ce sont les signes déjà qui montrent que l'Église est en train de prendre son vol. C'est comme l'arche, quand la pluie tombe, et l'eau qui est en train de monter, et l'arche aussi est en train de monter. Parce que la femme de l'Éternel, qui est son Église, ne verra pas la tribulation. Nous allons parler ça dans notre prochaine émission quand nous allons toucher Ésaïe 26. Vous allez voir ce que le Seigneur avait dit à son peuple. Entre dans ta chambre et ferme la porte afin qu'on dise l'Éternel sort dans sa chambre pour juger dans sa colère les nations. Donc nous allons comprendre maintenant qu'aujourd'hui nous comprenons qu'aujourd'hui nous sommes dans une année de grâce,
pour le Seigneur. Cette année, le Seigneur a fait une brèche qui est en train de guérir maintenant cette femme de perte de sang. C'est le temps où nous sommes maintenant. Le Seigneur est encore avec nous dans l'église et il y a le message qui est en train d'être prêché. Mais le problème maintenant, c'est les gens de courir, de se repentir, de venir entrer dans l'arche, d'accepter l'évangile et de changer les vies. Parce que si nos vies ne sont pas changées, parce qu'il y a encore l'arche, vous attendez que non, il y a déjà la leçon de la trompette, vous croyez, bon oui, l'arche est encore là, nous allons entrer. Non, c'est faux. Parce que nous ne savons pas quand est-ce que le frère Caméléon va entrer et quand est-ce que l'arche sera fermée. Et parce que quand l'arche sera fermée, la pluie va commencer. Les gens vont croire que non, ça va finir, mais ça va commencer, ça montera, ça montera. C'est là, l'église est en train de prendre son vol, et l'église, à ce moment-là, il sera enlevé, et ce serait total. Qu'est-ce que nous devons faire dans ces temps ici? Nous devons revoir nos vies, nous devons revoir nos marches, et nous devons se repentir. La repentance, c'est quoi? C'est accepter l'évangile éternel. C'est accepter la parole qui est prêchée dans son entièreté. Quand nous avons la parole, ce n'est pas seulement la parole, faire aussi les bonnes œuvres. Parce que nous croyons aussi les bonnes œuvres, on montera au ciel, comme les cas qui étaient au cornet. La Bible dit que non, tes prières et tes aumônes ont monté au ciel. Le Seigneur a vu même les œuvres de notre frère. Donc c'est pour cela, je vous appelle l'Église, je vous appelle les enfants de Dieu, à revoir encore nos vies, à remédier avec notre Seigneur Jésus et accepter les véritables paroles, les véritables évangiles, afin que même quand l'ange de la mort viendra, actuel, qu'il ne puisse pas te voir hors de la maison. Or, la maison que nous parlons ici, c'est la parole véritable, c'est l'évangile éternel, c'est l'explication de toutes les choses. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine de notre émission. Si tu as accepté l'émission, cliquez j'aime et puis partagez avec les autres afin que les autres aussi bénéficient de cette grâce. S'il y a des questions, n'oublie pas d'écrire ça et nous allons encore répondre. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.